Bonjour chers élèves des 4e année scientifiques. Je suis Madame Lamia El Hajj Amr, professeure de français au lycée Ksibet El Mediouni de la région de Monastir. Je vous présente aujourd'hui une séance de production écrite encadrée par Madame Nuzha Benahris, inspectrice de français. Donc cette séance qui intervient dans le cadre du module d'apprentissage numéro 1, Souvenirs et nostalgie, a pour objectif lire et comprendre un sujet d'essai et rédiger une introduction. Comme vous le savez, chers élèves, une introduction, c'est la première partie d'un essai. Elle sert à amener le sujet pour que notre destinataire arrive à suivre notre raisonnement. Et bien sûr, on ne peut rédiger une introduction qu'après avoir lu, compris et analysé un sujet d'essai pour pouvoir identifier sa problématique et rédiger par la suite une introduction. C'est pourquoi on va commencer tout d'abord par observer et analyser l'énoncé d'un sujet d'essai pour pouvoir après passer à l'étude d'une introduction. Découvrons alors ensemble l'énoncé du sujet. On a donc le sujet suivant. Le souvenir du bonheur n'est plus de bonheur. Le souvenir de la douleur et de la douleur encore, écrit Lord Byron. Pensez-vous que les souvenirs heureux nous laissent malheureux? Vous développerez à ce sujet une opinion personnelle que vous illustrez par des arguments et des exemples précis. Commençons tout d'abord par identifier les parties de ce sujet et on va voir aussi quelle est la fonction de chaque partie. On remarque donc qu'il y a 3 parties dans ce sujet. La première partie, le souvenir du bonheur n'est plus de bonheur, le souvenir de la douleur et de la douleur encore, écrit Lord Byron, c'est l'amorce de l'énoncé du sujet où il y a une citation de Lord Byron qui présente sa pensée concernant l'effet sentimental d'un souvenir sur un être humain. La deuxième partie, pensez-vous que les souvenirs heureux nous laissent malheureux? Il s'agit d'une question où on reformule la pensée de Lord Byron et on invite les élèves ou bien le lecteur de ce sujet à réfléchir à propos de cette citation. La troisième et dernière partie de l'énoncé de ce sujet, c'est la consigne. Vous développerez à ce sujet une opinion personnelle que vous illustrez par des arguments et des exemples précis. Dans cette partie, qui est la consigne, on précise la tâche demandée à l'élève et le type d'essai qu'il va produire. Passons maintenant à l'analyse des mots-clés pour pouvoir après rédiger ou bien reformuler la problématique. On a donc comme mot-clé le souvenir de bonheur n'est plus de bonheur, la douleur qui se répète aussi dans la citation de Lord Byron. Dans la question, on a comme mot-clé pensez-vous, les souvenirs heureux nous laissent malheureux, et dans la consigne, on a comme mot-clé vous développerez une opinion personnelle, des arguments et des exemples précis. Analysons donc ces mots-clés. Donc on a le souvenir de bonheur qui, avec la négation, devient un souvenir de malheur, de tristesse, de douleur, de souffrance, de nostalgie et de regret, c'est-à-dire ce n'est plus un souvenir de bonheur, ce n'est plus une source de bonheur. Dans la question, on a l'expression pensez-vous et dans la consigne, on a l'expression vous développerez une opinion personnelle plus des arguments et des exemples. Donc, on va rédiger un texte argumentatif exprimant une position personnelle. J'attire votre attention, chers élèves, ici, sur l'importance de la consigne parce que généralement, vous la négligez et il ne faut pas le faire parce que grâce à la consigne,
on peut savoir quel est le type d'essai à produire. Pour que les choses soient plus claires pour vous, je vous propose un deuxième sujet. On va le découvrir ensemble. Le souvenir du bonheur n'est plus de bonheur, le souvenir de la douleur et de la douleur encore, écrit Lord Byron. Pourquoi, selon vous, les souvenirs heureux nous font-ils souffrir? Vous expliquerez cette opinion au moyen d'arguments et d'exemples précis. Comme vous l'avez remarqué, on a gardé la même amorce, c'est-à-dire on a gardé la citation de Lord Byron, mais on a juste modifié la question et la consigne par rapport bien sûr au premier sujet. Pour que les choses soient plus claires devant vous, on vous a préparé ce tableau comparatif entre le premier et le deuxième sujet et on a focalisé sur les deux parties, questions et consignes. Pour le premier sujet, on a comme question « Pensez-vous que les souvenirs heureux nous laissent malheureux ?» Il s'agit donc d'une interrogation totale, c'est-à-dire d'une question à laquelle on peut répondre par oui ou bien par non. Autrement dit, cette question nous appelle à exprimer une opinion personnelle concernant ou bien par rapport à la pensée de Lord Byron. En contrepartie, on a comme question dans le sujet 2, pourquoi selon vous les souvenirs heureux nous font-ils souffrir? On a donc une interrogation partielle qui porte sur la cause ou bien les raisons pour lesquelles les souvenirs heureux nous font souffrir. Autrement dit, cette question nous appelle à expliquer le fait qu'un souvenir heureux nous rend malheureux. Passons maintenant à la consigne du premier sujet. Vous développerez à ce sujet une opinion personnelle que vous illustrez par des arguments et des exemples précis. Donc, l'expression « une opinion personnelle » dans cette consigne nous invite à exprimer un point de vue personnel par rapport à la problématique et l'appuyer par des arguments et des exemples précis. Par contre, dans le sujet 2, la consigne était « Vous expliquerez cette opinion au moyen d'arguments et d'exemples précis ». Donc, on doit développer la thèse donnée dans le sujet par des arguments et des exemples puisqu'on exige une explication de cette opinion, c'est-à-dire de l'opinion de Lord Byron concernant l'effet sentimental d'un souvenir heureux sur nous, sur un individu. Revenons maintenant au premier sujet et poursuivons notre analyse pour pouvoir dégager la problématique. Je vous rappelle qu'on a trouvé comme mot-clé « souvenir de bonheur » qui n'est plus de bonheur et donc on a employé la négation pour dire que le souvenir de bonheur, ça devient une source de tristesse, de douleur, de malheur, de souffrance, de nostalgie et de regret. Et que les expressions « pensez-vous dans la question » et « vous développerez une opinion personnelle illustrée d'exemples et d'arguments » dans la consigne nous invitent à rédiger un texte argumentatif exprimant une position personnelle. On a donc la problématique suivante. Le souvenir d'un passé heureux est-il toujours vécu comme une source de plaisir, de joie, de bonheur? Passons maintenant à l'observation de l'introduction. Pour récapituler, retenons alors que un sujet se compose de 3 parties. Une citation d'auteur, c'est l'amorce de l'énoncé d'un sujet. La deuxième partie, c'est une question qui reformule la pensée exprimée dans la citation et qui nous invite à y réfléchir. La troisième et la dernière partie, c'est une consigne qui précise le type de texte à rédiger, c'est-à-dire qui précise la tâche demandée.
On doit retenir aussi que dégager la problématique, c'est définir avec précision le problème soulevé sur lequel on est appelé à réfléchir dans un essai. Observons maintenant cette introduction. Pour les personnes éperdument attachées à leur passé, le souvenir est un moyen de pérenniser un événement heureux ou une période cruciale de leur vie dans l'espoir de prolonger ces moments de bonheur. Une vision que rejette Lord Byron, qui soutient que le souvenir du bonheur, comme celui de la souffrance, ne provoque que douleur et chagrin. Faut-il alors voir en le souvenir du bonheur une source de souffrance ou de consolation? Examinons donc de près cette introduction et voyons de combien de parties se compose-t-elle. On remarque qu'il y a 3 parties. La première partie, je vais la lire. Pour les personnes éperdument attachées à leur passé, le souvenir est un moyen de pérenniser un événement heureux ou une période cruciale de leur vie dans l'espoir de prolonger ces moments de bonheur. C'est l'amorce de l'introduction où il y a une introduction générale du thème. On peut donc partir d'un constat tel est le cas dans cette introduction. La deuxième partie, je vais la lire, une vision que certains ne partagent pas, comme Lord Byron, pour qui le souvenir du bonheur, comme celui de la souffrance, ne provoque que douleur et chagrin. On a ici posé la problématique. La troisième et dernière partie, faut-il alors voir en le souvenir du bonheur une source de souffrance ou de consolation? On a ici présenté le plan ou bien les parties de notre développement. Retenons alors que l'introduction est la première étape d'un essai. Elle se construit progressivement en 3 temps. Premièrement, l'amorce, où on va amener le sujet en partant d'une idée générale, d'une citation, d'une définition, d'une mise au point historique, ainsi de suite. La deuxième partie, c'est l'exposition de la problématique, où on va énoncer le problème soulevé par le sujet. La troisième et dernière partie, c'est l'annonce du plan, où on va annoncer sous forme de questions ou bien de phrases déclaratives, c'est votre choix, on va annoncer les parties du développement. Passons maintenant à la pratique et exerçons-nous à l'aide d'un sujet d'essai qui a été proposé dans l'épreuve du baccalauréat de 2010. Découvrons ensemble le sujet. Contrairement au narrateur qui est très attaché à son enfance, certaines personnes préfèrent oublier le passé et ne se préoccuper que de l'avenir. Doit-on, à votre avis, toujours garder à l'esprit le passé ou, au contraire, l'oublier pour ne penser qu'à l'avenir? Vous développerez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. Commençons tout d'abord par analyser et comprendre notre sujet pour pouvoir dégager la problématique et rédiger finalement l'introduction. On va commencer tout d'abord par identifier les parties de ce sujet. On remarque que dans ce sujet, comme dans tous les sujets d'essai, on a 3 parties. La première partie, c'est l'amorce ou bien l'énoncé. Contrairement au narrateur qui est très attaché à son enfance, certaines personnes préfèrent oublier le passé et ne se préoccuper que de l'avenir. La deuxième partie, c'est la question. Doit-on, à votre avis, toujours garder à l'esprit le passé ou, au contraire, l'oublier pour ne penser qu'à l'avenir? La troisième et dernière partie, c'est la consigne. Vous développerez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. Soulignons donc les mots-clés. On a dans l'amorce du sujet ou bien dans l'énoncé comme mots-clés narrateur, très attaché à son enfance, certaines personnes préfèrent oublier le passé, ne se préoccuper que de l'avenir. On a comme mot-clé dans la question
Doit-on toujours, et faites attention à ce modalisateur toujours, garder à l'esprit le passé ou au contraire l'oublier pour ne penser qu'à l'avenir, et faites attention aussi à la restriction dans cette question. On a aussi comme mot-clé dans la consigne, vous développerez votre point de vue, des arguments, des exemples précis. Analysons maintenant ces mots-clés. Donc, commençons par les mots-clés de la citation, très attachée à l'enfance, toujours garder à l'esprit le passé, ça signifie être nostalgique, avoir le culte du passé, c'est-à-dire se rappeler d'un parent, d'une connaissance, d'un objet, d'un lieu habité ou bien visité. On a ou au contraire qui montre qu'il y a une opposition entre deux thèses, entre deux points de vue. Ne se préoccuper que de l'avenir, ne penser qu'à l'avenir, c'est oublier le passé, l'exclure de sa vie, le considérer comme inutile. Ne se préoccuper que, ne penser qu'à l'avenir, toujours garder à l'esprit la restriction ne que et le modélisateur toujours appelle une certaine nuance dans l'expression de notre point de vue. On peut maintenant dégager la problématique. On a donc comme problématique soulevée, faut-il rester prisonnier du passé ou alors l'oublier à jamais et se tourner vers l'avenir? Une fois la problématique dégagée, on peut maintenant passer à la définition de notre plan du développement. On peut avoir donc comme plan possible, premièrement, sans notre passé, nous ne sommes rien. Comme deuxième partie, toutefois, pour avancer dans la vie, nous devons apprendre à apprivoiser notre passé. J'attire votre attention juste, chers élèves, sur le fait que ça c'est un plan possible et que vous pouvez suivre une autre progression. Je vous rappelle aussi qu'il est impératif d'identifier les parties de notre développement parce que la dernière partie d'une introduction, c'est la partie où on va annoncer le plan de notre développement. Maintenant, une fois qu'on a analysé et compris notre sujet, une fois qu'on a dégagé la problématique et une fois qu'on a trouvé notre plan, on peut passer à la rédaction de notre introduction. On peut avoir donc comme introduction générale du thème ou bien comme amorce de notre introduction, durant notre existence, il nous arrive à tous de vivre des moments marquants qui, au fil des années, deviennent des souvenirs mémorables, prêts à ressurgir dès qu'on les sollicite. On passe à la rédaction de la deuxième partie de l'introduction, qui est la problématique. On peut avoir comme problématique, alors que certains restent très attachés à leur passé, d'autres pensent qu'on ne doit se préoccuper que de l'avenir. Et on peut avoir comme annonce du plan, faut-il donc préserver le passé de l'oubli et comment les souvenirs pourraient-ils nous aider à avancer dans la vie? Lisons donc toute l'introduction. Durant notre existence, il nous arrive à tous de vivre des moments marquants qui, au fil des années, deviennent des souvenirs mémorables, prêts à ressurgir dès qu'on les sollicite. Alors que certains restent très attachés à leur passé, d'autres pensent qu'on ne doit se préoccuper que de l'avenir. Faut-il donc préserver le passé de l'oubli et comment les souvenirs pourraient-ils nous aider à avancer dans la vie? Avant de terminer, chers élèves, je vous rappelle que pour rédiger une introduction, il faut commencer par observer l'énoncé du sujet pour pouvoir identifier ces parties qui sont trois. Premièrement, c'est la citation ou bien c'est l'amorce. Deuxièmement, c'est la question.
Et troisièmement, c'est la consigne. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'il ne faut pas négliger l'étude de la consigne parce que cela vous permet d'identifier la tâche demandée et le type de texte à produire. Une fois on a analysé les mots-clés de notre sujet, on peut passer au dégagement de la problématique et à l'élaboration de notre plan. Pour rédiger une introduction qui se compose de 3 parties, l'introduction générale du thème, où on peut partir d'un constat, d'une définition. La deuxième partie, c'est la problématique, où on va poser la problématique soulevée. Et la troisième partie, c'est le plan. On va annoncer le plan. Merci pour votre attention. J'espère que notre séance vous a été utile. Bon courage et bon travail.